n'a rien à voir avec ce qu'on vous fait croire. Le peuple disait en réalité c'est les Noirs, parce qu'Israël c'est pas un nom, c'est un surnom. Tu vois, non, ça veut dire Isis Rahel. Isis Rahel, ça veut dire le fils du Très-Haut, le fils de la lumière, ou bien le fils du ciel. Voilà, ou bien le fils du soleil. Parmi tous ces noms, il vient de dire, là, il y a des noms comme ça, on prend pour appeler les Noirs, ou bien le peuple noir. Par exemple, les Zoulous d'Afrique du Sud, on les avait dit, les Zoulous signifient le peuple du ciel. Même en Côte d'Ivoire, chez nous, c'est à côté là. Tu vois les Nzima, non? Et aussi, ça veut dire le peuple, ça veut dire les fils de la lune, ça veut dire les fils des étoiles, ou bien les étoiles. Tu vois un peu. Voilà. Donc, le seul peuple qui ressemble, qui correspond à Israël, là, c'est les Noirs. Et puis, Canaan, c'est la terre d'Afrique. Tu vois? Il y a, par exemple, dernier verset qui est donné. Toi-même, tu vas voir que c'est vrai. On te dit, par exemple, dans Lévitique, chapitre 11, à partir du verset 13 à 17, on dit, Moïse dit au peuple d'Israël qu'il ne faut pas, ils vont manger autruche. Tu connais autruche, non? Or, autruche, c'est un animal qui vit uniquement en Afrique. Il y a, par exemple, quand tu fais la carte d'Afrique comme ça, là, tu vois, non? Il est fait rapidement. Quand tu coupes ici, Égypte est ici. Autruche, là, lui, vit dans la zone de ici, là. Mais on dit, faut pas, les enfants d'Israël vont manger autruche. Or, autruche, c'est en Afrique seulement, il vit. Il n'existe pas en Asie, il n'existe pas en Europe, il n'existe pas en Amérique. Donc, le seul peuple qui peut avoir pour totem l'autruche, c'est le peuple qui vit dans le même endroit que l'autruche. Or, si l'autruche vit uniquement en Afrique, Kenya, Ouganda et autres, c'est qu'Israël, c'est qui? Ah oui, il a répondu, il dit que c'est les Noirs. Mais c'est comme Anaconda. Tu vois, c'est pas Anaconda. Anaconda peut être totem d'un Wolof ou bien d'un Abouré. Parce que ça existe seulement en Amérique latine. Ça existe même pas en Europe. Donc tu vois la logique, non? Voilà. Après le baran bien posé. C'est que le Dieu noir, si Israël c'est les Noirs, c'est quel peuple qui était en esclavage dont on parle en Égypte là? Non, ils n'ont jamais été en esclavage dans la Bible même. Même quand tu prends la Bible même, ils n'ont jamais été en esclavage. Ça, c'est l'interprétation des pasteurs. Oui, les Israéliens étaient en esclavage. Ils n'ont jamais été en esclavage. Puis l'Égypte d'avant, c'était les Noirs. C'était les Noirs, voilà. Ah, les Noirs n'ont jamais mis un peuple en esclavage. C'est que si l'Égypte qui a plus le pays en esclavage, c'est que c'est les Arabes. C'est que c'est les Arabes, parce que c'est les Arabes qui sont venus prendre l'Égypte après. Voilà. Donc c'est quand les Arabes ont pris là, quand les Noirs ont fui là, c'est ça que cet exode là, qu'ils ont fait croire que c'est les Égyptiens, que c'est les nouveaux Égyptiens qui ont chassé les vrais qui sont les fils du soleil. Parce que Égyptien, c'est pas le nom de nos ancêtres. Voilà, ça veut dire terre étrangère même. Donc un Égyptien, ça veut dire un étranger. Ouais, un Noir n'est pas égyptien. Nos ancêtres n'ont jamais été égyptiens. C'est des Abès, les Wolof, les Agnis. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous fait croire. Le peuple disait en réalité c'est les Noirs, parce qu'Israël c'est pas un nom, c'est un surnom. Tu vois, non, ça veut dire Isis Rahel. Isis Rahel, ça veut dire le fils du Très-Haut, le fils de la lumière, ou bien le fils du ciel. Voilà, ou bien le fils du soleil.